Le cerveau humain, cette merveille de complexité, a toujours été la source de notre fascination la plus profonde. Pendant des siècles, nous avons tenté de le comprendre, de le décortiquer, de reproduire ses fonctions. Nous avons construit des machines toujours plus puissantes, des algorithmes toujours plus sophistiqués, dans une quête incessante de répliquer cette étincelle de vie, cette capacité à apprendre, à raisonner, à créer. Mais si je vous disais que la prochaine révolution en intelligence artificielle ne viendrait pas de silicium, mais de matière vivante? Imaginez des neurones, cultivés en laboratoire, organisés en réseaux fonctionnels, capables de traiter des informations comme le ferait un cerveau, mais à une échelle jusqu'alors inimaginable. Nous ne parlons pas de simples simulations, mais de véritable biocomputing. L'idée peut sembler tout droit sortie d'un roman de science-fiction, mais elle est aujourd'hui une réalité palpable. Des chercheurs repoussent les limites de la biologie et de l'informatique pour construire des processeurs vivants. Ils utilisent des organoïdes cérébraux, ces amas de cellules qui miment la structure et la fonction du cerveau, pour exécuter des tâches de calcul complexes. Ces mini-cerveaux, cultivés dans des conditions contrôlées, montrent une capacité d'apprentissage et d'adaptation stupéfiante. Ils ne se contentent pas d'exécuter des instructions, ils apprennent de leur environnement, forment de nouvelles connexions et résolvent des problèmes de manière intrinsèquement biologique. C'est une approche radicalement différente de l'IA que nous connaissons. Là où les algorithmes actuels reposent sur des bases binaires, ces systèmes vivants opèrent dans un monde analogique, fait de gradients électriques, de réactions chimiques, d'une plasticité neuronale dynamique. Pensez aux implications. Des ordinateurs qui pourraient se réparer eux-mêmes. Des systèmes capables de traiter des quantités massives de données biologiques avec une efficacité inégalée. Des interfaces homme-machine d'un nouveau genre, où la distinction entre le biologique et le technologique s'estompe. Nous sommes à l'aube d'une ère où la vie elle-même devient l'outil ultime du calcul. Comment allons-nous naviguer dans ce nouveau territoire? Quels sont les défis, les opportunités et les implications éthiques de cette convergence entre la vie et la machine? Préparez-vous à explorer le futur, un futur écrit avec des cellules vivantes. Et si je vous disais que la prochaine révolution en intelligence artificielle ne viendrait pas de silicium, mais de matière vivante? Imaginez des neurones, cultivés en laboratoire, organisés en réseaux fonctionnels, capables de traiter des informations comme le ferait un cerveau, mais à une échelle jusqu'alors inimaginable. Nous ne parlons pas de simples simulations, mais de véritable biocomputing. L'idée peut sembler tout droit sortie d'un roman de science-fiction, mais elle est aujourd'hui une réalité palpable. Des chercheurs repoussent les limites de ce qui est possible, en utilisant des organoïdes cérébraux, ces minuscules amas de cellules nerveuses qui imitent la structure et la fonction du cerveau humain, pour construire des systèmes capables de calculs complexes. Le cerveau humain, cette merveille de complexité, a toujours été la source de notre fascination la plus profonde. Pendant des siècles, nous avons tenté de le comprendre, de le décortiquer, de reproduire ses fonctions. Nous avons construit des machines toujours plus puissantes, des algorithmes toujours plus sophistiqués, dans une quête incessante de répliquer cette étincelle de vie, cette capacité à apprendre, à raisonner, à créer. Les supercalculateurs actuels, malgré leur puissance phénoménale, ne parviennent toujours pas à égaler l'efficacité énergétique et la flexibilité du cerveau humain. Ils consomment des quantités astronomiques d'électricité et nécessitent des infrastructures massives, alors que notre cerveau, ce petit organe d'environ 1,4 kg, fonctionne avec une efficacité énergétique remarquable, consommant à peine 20 watts, l'équivalent d'une ampoule. Cette différence abyssale met en lumière l'immense potentiel du biocomputing. L'idée de construire des ordinateurs à partir de cellules vivantes, de neurones réels, n'est plus une simple chimère. C'est une voie de recherche active qui promet de transformer radicalement notre approche de l'intelligence artificielle et du traitement de l'information. Le concept de biocomputing, ou calcul biologique, consiste à exploiter les propriétés intrinsèques des systèmes biologiques pour réaliser des opérations de calcul. Contrairement à l'informatique traditionnelle qui repose sur des transistors en silicium pour stocker et manipuler des bits 0 ou 1, le biocomputing utilise des molécules biologiques, des cellules, voire des réseaux de cellules, pour effectuer des calculs. Les neurones, avec leur capacité innée à former des connexions, à traiter des signaux électriques et chimiques et à s'adapter en permanence, sont des candidats idéaux pour construire des unités de calcul biologique. Les organoïdes cérébraux, ces agrégats tridimensionnels de cellules souches neurales qui se développent pour ressembler à des versions miniatures de cerveaux en développement, jouent un rôle central dans cette révolution. Ces structures, cultivées en laboratoire, permettent aux scientifiques de créer des réseaux neuronaux fonctionnels en dehors du corps humain, offrant ainsi une plateforme unique pour étudier le fonctionnement du cerveau et, surtout, pour l'utiliser comme un véritable processeur biologique. Imaginez des milliers, voire des millions de neurones interconnectés, capables de traiter des données bien au-delà des capacités des circuits électroniques actuels.
La beauté de cette approche réside dans l'auto-organisation et la plasticité des neurones. Contrairement aux circuits électroniques rigides, les réseaux neuronaux biologiques sont dynamiques. Ils peuvent former de nouvelles connexions, renforcer ou affaiblir les connexions existantes, et même se réorganiser en réponse à de nouvelles informations. C'est cette plasticité qui est à la base de l'apprentissage et de l'adaptation, des caractéristiques fondamentales de l'intelligence. En utilisant des organoïdes cérébraux, les chercheurs ne cherchent pas seulement à imiter le cerveau mais à en exploiter les principes fondamentaux pour construire des systèmes de calcul plus performants, plus efficaces et potentiellement capables de tâches cognitives complexes que nous avons du mal à programmer dans des machines conventionnelles. L'un des défis majeurs dans le développement de l'IA est la gestion de la complexité. Les problèmes du monde réel, qu'il s'agisse de la prédiction météorologique, de la modélisation des marchés financiers, de la découverte de médicaments ou de la compréhension des interactions complexes dans les écosystèmes, impliquent des quantités massives de données et des relations non linéaires difficiles à appréhender pour les algorithmes actuels. Les systèmes de biocomputing basés sur des organoïdes cérébraux pourraient offrir une solution élégante à ces défis. Les réseaux neuronaux biologiques, grâce à leur connectivité dense et à leur capacité de traitement parallèle, sont intrinsèquement bien adaptés pour gérer des données complexes et pour identifier des motifs subtils que les ordinateurs traditionnels pourraient manquer. Prenons l'exemple de la reconnaissance d'images. Les algorithmes d'apprentissage profond actuels excellents dans cette tâche, mais ils nécessitent d'énormes quantités de données d'entraînement et une puissance de calcul considérable. Un réseau neuronal biologique, formé par l'expérience, pourrait potentiellement apprendre à reconnaître des objets avec une efficacité et une rapidité déconcertantes, en utilisant des mécanismes d'apprentissage plus naturels et moins gourmands en énergie. De même, pour la modélisation de systèmes complexes, comme le climat ou le trafic routier, où les interactions sont nombreuses et dynamiques, un système de biocomputing pourrait offrir une capacité de prédiction et de simulation sans précédent. La recherche dans ce domaine est encore à ses débuts, mais les progrès sont fulgurants. Des équipes de scientifiques du monde entier travaillent sur différentes facettes de cette technologie. Certains se concentrent sur la culture et la différenciation des organoïdes cérébraux pour obtenir des populations neuronales spécifiques et fonctionnelles. D'autres développent des interfaces permettant de stimuler et d'enregistrer l'activité de ces réseaux neuronaux, transformant ainsi les signaux biologiques en données compréhensibles par les systèmes informatiques conventionnels, ou inversement, en introduisant des données dans le réseau biologique. Il s'agit de créer un pont entre le monde biologique et le monde numérique. Une autre approche consiste à explorer des architectures de biocomputing encore plus fondamentales, utilisant par exemple des protéines ou d'autres molécules biologiques pour réaliser des calculs logiques de base. Ces approches, bien que plus abstraites, ouvrent la voie à des systèmes de calcul potentiellement miniaturisés et intégrés directement dans des environnements biologiques, comme des dispositifs médicaux implantables ou des capteurs intelligents. Les applications potentielles sont vastes et fascinantes. Imaginez des médicaments personnalisés conçus et testés sur des organoïdes cérébraux représentant le système nerveux d'un patient spécifique, permettant une efficacité maximale et des effets secondaires minimaux. Pensez à des systèmes de diagnostic médical capables d'analyser des signaux biologiques complexes pour détecter des maladies à un stade précoce, bien avant qu'elles ne deviennent symptomatiques. Dans le domaine de la robotique, des systèmes de contrôle basés sur des réseaux neuronaux biologiques pourraient permettre aux robots de s'adapter de manière plus fluide et intuitive à des environnements imprévus, reproduisant la dextérité et la réactivité du vivant. Au-delà des applications pratiques, le biocomputing nous offre une opportunité unique de mieux comprendre notre propre cerveau. En construisant et en manipulant des réseaux neuronaux en laboratoire, nous pouvons tester des hypothèses sur la manière dont l'information est traitée, comment les souvenirs sont formés et comment la conscience émerge. C'est une forme de biologie expérimentale qui repousse les frontières de la connaissance. Cependant, cette nouvelle frontière technologique soulève également des questions éthiques importantes. L'utilisation de tissus cérébraux, même cultivés en laboratoire, nécessite une réflexion approfondie sur le statut et le bien-être de ces structures. La question de la sentience, de la capacité à ressentir ou à percevoir, dans des organoïdes cérébraux de plus en plus complexes, est un sujet de débat intense. Il est crucial que le développement de cette technologie soit accompagné d'un cadre éthique solide et d'un dialogue ouvert avec la société. En outre, l'intégration de systèmes biologiques dans des processus de calcul soulève des défis techniques considérables. Assurer la stabilité et la fiabilité à long terme de ces réseaux vivants, contrôler précisément leur activité, et les protéger des contaminations ou des dégradations sont autant d'obstacles à surmonter. La miniaturisation et l'intégration de ces systèmes dans des dispositifs fonctionnels nécessitent également des avancées majeures en bioingénierie et en nanotechnologie. Malgré ces défis, la trajectoire de recherche est claire. Le biocomputing, avec les organoïdes cérébraux comme fer de lance, représente une convergence passionnante entre la biologie, l'informatique et l'ingénierie. Il promet de déverrouiller des capacités de calcul sans précédent,
de révolutionner notre compréhension du cerveau et d'ouvrir la voie à des applications qui étaient auparavant reléguées à la science-fiction. Nous assistons à l'aube d'une nouvelle ère, où les frontières entre le vivant et la machine s'estompent. L'intelligence artificielle ne sera peut-être pas seulement faite de silicium et de code, mais aussi de cellules vivantes, organisées et fonctionnelles, capables de penser, d'apprendre et de créer d'une manière que nous commençons à peine à imaginer. L'IA qui crée des réseaux de neurones fait de vraies cellules vivantes n'est plus une utopie. C'est le futur qui se dessine sous nos yeux, une fusion audacieuse entre la technologie et la vie elle-même. Les implications sont profondes, et l'exploration de ce nouveau territoire ne fait que commencer, promettant des découvertes et des innovations qui pourraient redéfinir notre monde. Nous sommes à l'aube d'une ère où les frontières entre le vivant et la machine s'estompent. L'intelligence artificielle ne sera peut-être pas seulement faite de silicium et de code, mais aussi de cellules vivantes, organisées et fonctionnelles, capables de penser, d'apprendre et de créer d'une manière que nous commençons à peine à imaginer. L'IA qui crée des réseaux de neurones fait de vraies cellules vivantes n'est plus une utopie. C'est le futur qui se dessine sous nos yeux, une fusion audacieuse entre la technologie et la vie elle-même. Les implications sont profondes, et l'exploration de ce nouveau territoire ne fait que commencer, promettant des découvertes et des innovations qui pourraient redéfinir notre monde. Le chemin à parcourir est encore long, semé d'embûches scientifiques et technologiques, mais la vision est là. Imaginez des ordinateurs capables de traiter des informations avec une efficacité énergétique et une flexibilité inégalée, des modèles pour comprendre et traiter des maladies neurologiques complexes, ou même des interfaces homme-machine d'un nouveau genre. Le biocomputing ouvre des perspectives vertigineuses, nous invitant à repenser ce que signifie le calcul et l'intelligence. Alors, que vous soyez biologiste, informaticien, ingénieur, ou simplement curieux de ce que l'avenir nous réserve, restez connectés. Le voyage dans le monde fascinant du biocomputing ne fait que commencer. Si cette exploration de l'IA vivante vous a intrigué, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines avancées dans ce domaine révolutionnaire. Ensemble, observons et soutenons cette incroyable convergence entre la vie et la technologie. L'avenir est vivant, et il est en train de calculer.